Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on va découvrir des écouteurs qui sont régulièrement en tête des ventes de la catégorie des écouteurs Bluetooth sur Amazon. Et ce sont des écouteurs qui sont vendus à un super bon prix, environ 30 € et il y a régulièrement des réductions pour les payer encore moins cher, donc ça m'a particulièrement intéressé. D'ailleurs à ce sujet, Aukey, c'est la marque, c'est une marque sympa qui me propose souvent de tester ses produits et à chaque fois je leur demande de vous réserver un code promo pour les payer encore moins cher. On arrive à des prix totalement délirants dans le bon sens bien sûr. Et le truc bien, et ça m'est arrivé, c'est que si vous les perdez et que vous devez les racheter parce que vous les adorez, et ben ça vous coûtera pas un bras. C'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps avec une paire d'écouteurs Aukey dont je vous ai déjà parlé, les EP N5. Donc si vous n'avez pas vu mon test, foncez, car pour moi gros coup de cœur, c'est la meilleure surprise de l'année sur des écouteurs avec réduction de bruit au niveau du rapport qualité-prix qui est vraiment imbattable. Mais aujourd'hui on va donc se concentrer sur les EP T25 qui sont des intras très petits, qui ont l'air légers et qui promettent pourtant 25 heures d'autonomie grâce à leur boîtier de charge. Ils sont certifiés IPX5, donc ils résistent aux projections d'eau, donc ça veut dire qu'ils peuvent aussi être adaptés pour faire du sport, et on peut téléphoner avec l'écouteur gauche ou droite indépendamment. Ça c'est une question que vous me posez souvent et donc ici la réponse est oui. C'est parti pour la découverte des EP T25 de Aukey. Un petit peu d'ASMR. Le boîtier est vraiment tout petit, c'est impressionnant. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit câble, des petits embouts pour adapter à la forme de ses oreilles, pas mal, avec un petit embout qui est rouge, donc ça change des trucs totalement noirs. Ici, on a un câble pour recharger le boîtier, USB-A, type C, bon c'est bien. Il doit sûrement y avoir une recharge plutôt rapide. Alors le boîtier, il est vraiment tout petit, je sais pas si vous arrivez à voir la taille du boîtier par rapport à la taille de mes mains, il est vraiment minuscule quoi. Il se recharge donc en USB type C, c'est une bonne nouvelle, et on va l'ouvrir. Ah, effectivement, ils sont petits. En fait, ils ont vraiment essayé de gagner de la place dans le boîtier par rapport aux écouteurs. Donc, pour que le boîtier soit vraiment tout petit, tout petit, tout petit. On va vérifier s'il n'y a pas un petit morceau de plastique à enlever ici. Bougez pas. Si, il y a un petit morceau de plastique. Minuscule. C'est vraiment tout petit et pourtant, ça fait pas cheap du tout. Et maintenant, on va les mettre dans les oreilles pour écouter le son et on va faire l'appairage, évidemment. Donc, j'ai pris mon téléphone, il est en mode appairage et je vais ouvrir le boîtier. On voit déjà qu'il y a le niveau de charge qui nous indique qu'ils sont chargés à fond. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, j'en prends un. Ah, j'entends un petit bip, bip, bip. Aukey EP T25, ils sont détectés tout de suite, donc c'est très bien. Voilà, je les connecte. Connecté. Alors, j'ai pas eu de message qui me dit connecté, j'ai juste un truc qui m'a fait dans chaque oreille, donc ça veut dire qu'ils sont connectés. Je vais tout de suite envoyer un premier morceau que je connais bien pour voir si la qualité du son est satisfaisante. C'est toujours le même morceau que j'écoute pour me donner un aperçu. Attendez, on va faire l'appel à un ami, ça sera intéressant de savoir si les écouteurs marchent bien quand on téléphone. Allô? Tu m'entends bien? Très bien, et je t'entends aussi très très bien. Bon, écoute, merci beaucoup, je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Elle m'entend très très bien, j'entendais très très bien. Pour l'instant, je viens d'écouter pendant quelques minutes ces écouteurs, en écoutant de la musique, en passant un coup de fil, ça marche bien. Ils tiennent très très bien dans les oreilles, ils sont très légers, ça me rappelle en fait les premiers AirPods qu'on commençait à oublier au bout de quelques minutes quand on les portait dans les oreilles. Ceux-là, c'est à peu près pareil, sauf que c'est quand même pas du tout le même prix. C'est pas la même qualité audio non plus, mais ils sont vendus vraiment pas cher, environ 30 €. Donc je vais les garder quelques jours et je reviendrai pour vous donner un avis définitif sur ces écouteurs qui déjà me donnent une première bonne impression. Et puis surtout avec un boîtier qui est vraiment minuscule, il est vraiment tout petit. Les écouteurs avec les embouts qui sont déjà installés de base me conviennent très très bien. Voilà, les surfaces sont tactiles. Donc 2 fois pour passer un morceau suivant. Double tape sur l'oreille de gauche, on revient au début du morceau. Il faut vraiment taper, le truc n'est pas ultra délicat, il faut vraiment taper, quitte presque à se faire mal aux oreilles. Triple tape, j'active Siri, j'ai l'impression, oui c'est ça, Siri s'est lancée. J'espère bien que tu es là pour moi, c'est pour ça que j'ai fait un triple tape. Ouais, je le fais jamais, mais je vais quand même lire la doc. Choisissez la taille qui vous convient. Là, on m'indique que double tape revient au morceau précédent, sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Je suis juste revenu au début du morceau que j'étais en train d'écouter. Double tape pour passer au morceau suivant, ça je suis d'accord. Double tape pour répondre ou mettre fin à un appel, ok. Et puis activer Siri ou un autre assistant avec un triple tape. C'est exactement ce qui s'est passé. Il manque juste le niveau de contrôle sonore. Peut-être que c'est un truc qu'on peut faire avec Siri. D'ailleurs, on va voir si on peut le faire tout simplement. Baisse le son. Ça marche.
Très bien. Bon, on peut donc baisser le volume avec Siri parce qu'il n'y a pas de contrôle tactile pour baisser ou monter le volume, mais on peut le faire avec son assistant vocal. Je pense que ça doit être la même chose avec Google Assistant. En tout cas, première bonne impression, hein, ils sont assez petits, le son est plutôt bon. Je vais pas aller dire qu'ils ont jusqu'à un équivalent des AirPods, mais en tout cas, ils coûtent pas cher du tout, ils coûtent environ 30 €. Et je vous retrouve dans quelques jours pour vous donner un avis après avoir testé pendant plusieurs jours ces petits écouteurs EP-T25 de Aukey qui coûtent pas cher et dont le boîtier est vraiment minuscule. Donc il faut non plus pas le perdre, hein, celui-là, parce qu'il faudrait pas qu'il m'arrive comme les EP N5. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques jours juste après ça. Bon, et ben me revoilà. Alors, je sais pas comment vous dire ça, mais si, je sais. La magie, ça n'existe pas. Donc pour 30 €, on va dire que c'est quand même difficile de faire aussi bien que des écouteurs à 100 balles. Mais globalement, je trouve que le rapport qualité-prix est très très bon. Alors parlons déjà du son. Alors je trouve qu'il est pas mal, mais ça manque un peu de clarté dans les aigus. Les médiums sont aussi un peu trop présents et le niveau de grave va être très dépendant des embouts que vous allez utiliser pour vous permettre d'avoir d'une part une bonne isolation passive. Et c'est une fois que les écouteurs seront bien installés dans vos oreilles que vous aurez aussi un assez bon niveau de basse. Et donc en toute logique, hein, si vous ne prenez pas le temps de choisir les bons embouts, vous ressentirez moins de basse et vous aurez aussi une moins bonne isolation passive. Et surtout, eh ben, vous aurez l'impression qu'ils tiennent pas en place, hein, parce qu'ils sont super légers. Ils font 7 grammes chacun. Donc prenez du temps pour essayer tous les embouts avant de vous faire un avis définitif. Hein, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé donc ceux qui correspondent à mes oreilles et le résultat est finalement très satisfaisant. Ensuite, en termes d'autonomie, vous pouvez compter sur 5 heures d'écoute à volume moyen. Et je vous le rappelle, ce boîtier recharge les écouteurs à chaque fois que vous les rangez dedans. Et pour les recharger dans le boîtier, il faudra compter environ 1 heure. Et le boîtier, lui, il aura besoin d'1h30 pour être rechargé complètement. Alors juste un truc pendant mes tests, et là pour le coup, c'est plutôt une bonne surprise. Hein. La dock annonce une portée de 10 mètres pour la liaison Bluetooth. Et je suis allé jusqu'à 25 mètres et j'avais toujours pas de coupure. Je sais pas pourquoi. En revanche, même quand j'étais à côté de mon iPhone à 2 reprises pendant plusieurs jours, j'ai eu une micro coupure juste d'un côté. Alors j'ai pas réussi à comprendre d'où ça venait, mais je voulais quand même vous le signaler. Voilà, en gros, des écouteurs avec une bonne finition, un son correct et un tarif très abordable. Ça, bien sûr, c'est pour tout le monde parce que si vous venez de ma part, vous avez en plus un code promo qui vous permet de les payer. Écoutez bien, 22 €. Alors attention, il va falloir être assez rapide parce que le code promo que je vous mets en description de la vidéo ne dure que quelques jours et à ce prix, je vous assure que vous faites vraiment une super bonne affaire. Et attendez, c'est pas fini parce que vous me connaissez, je demande toujours aux marques de vous faire des cadeaux et là c'est encore le cas. Je vais vous faire gagner 3 paires de EP-T25, les derniers écouteurs de Aukey. Donc cette fois-ci, ça se passe sur mon compte Instagram. Je vais vous expliquer tout sur la publication. Bonne chance, merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous et à toutes et prenez soin de vous. À bientôt.